Donc on va commencer. Bonsoir à tout le monde, bienvenue au Mystériac. Je vais commencer par les remerciements. Remercier déjà la municipalité de Mystériac, la présence de Madame le maire. Merci pour votre aide pour cette salle. Je remercierai aussi la mairie de Malais-Froid, qui n'est toujours pas arrivé. Ses services techniques, j'y tiens beaucoup. On fait un gros travail. Je remercie aussi Madame la conseillère départementale qui n'est pas arrivée non plus pour dire que nous a apporté financièrement. Il y avait les maires à la Gacilly-Longville, je pense qu'ils sont restés bloqués à la Gacilly. Monsieur Paul Molac, notre député qui n'est pas arrivé non plus, pour son aide qu'il a apporté et qu'il nous apporte pour 2024, je vous en parlerai un peu plus tard. Le conseil d'administration, on a tendance à l'oublier. Il ne faut pas oublier que ce sont des bénévoles aussi, qui y passent beaucoup de temps. La trésorière est excusée, elle ne peut pas être là ce soir. Qu'est-ce que j'ai oublié dans les salles intercop et tout pour les remerciements? Bien sûr, nos bénévoles qui sont là et ceux qui ne sont pas là, parce qu'effectivement, sans eux, on ne peut rien faire. Et pour l'année 2023, ça a été très très compliqué. Avec le temps qu'il a fait, forcément, on en a bavé, si je peux me permettre d'employer cette expression. Je vais passer la parole à mon collègue. Personne derrière. Bon, bonsoir à tous. Pour cette année, alors, le bilan moral est assez bon, on va dire. Ça change un petit peu. On espérait vraiment que cette année soit la fin de la période Covid. Ça l'a été, ça le prouve cette année. Comme disait Jean-Paul, la préparation du festival a été très compliquée cette année, due à la météo. Beaucoup de véhicules embourbés, obligés de faire appel à des camions de copeaux, de pierres aussi. C'était pas prévu dans le budget. Quoi dire encore? Cette année, on est revenu à 2 scènes. Contrairement à l'année dernière, il y avait 3 scènes. On a augmenté la jauge, le budget programmation. Beaucoup. Et on peut dire, hein, notre budget est actuellement d'1,3 129 000, ce qui représente quand même une somme assez conséquente. Il faut la porter, c'est pas toujours évident. Sur combien de groupes? Ah, bien, le nombre de groupes. Non, c'est le budget global. C'est pas le budget programmation, c'est le budget global. C'est le budget global. Ça a valu le coup d'augmenter cette programmation parce que ça a très plu, ça a plu énormément. Je rappelle que la jauge au festival, c'est 15 000 festivaliers maximum par soirée. Première fois qu'on fait maximum le samedi. On a fait un changement dans notre fonction pour la restauration. Cette année, en resto bénévole, on a confié ça à l'ESAP de Saint-Marcel pour la semaine de préparation et montage, et conviviaux pendant le festival. La resto VIP a été assurée par Jean-Luc Fablet, du restaurant Côté Lac à Pleurmel. Le resto site par Omar Frites à Vannes, on en reviendra plus tard. Et le catering, c'était assuré par le sang, par Arnaud, qui est... Il y avait un agrandissement des chapiteaux aussi, chapiteaux VIP, pour l'accueil de nos partenaires et de nos mécènes. On en parlait tout à l'heure. Oui, alors, je reviens sur le nombre de festivaliers. On a fait 25 563 entrées payantes sans village VIP. Donc quand j'avais annoncé 26 000 à la presse, on était à peu près dans le vrai. Ce village VIP, moi je tiens à en parler parce que c'est ce qui nous apporte une assurance financière derrière. Effectivement, les entreprises nous donnent un bon coup de main. Je voudrais remercier en particulier 2 personnes
qui nous ont donné un bon coup de main au niveau du village juif, qui ont pris du temps sur leur temps de travail. C'est Olivier Pellerin et Franck Cocard. Donc merci à eux. Je voudrais aussi remercier pour leur soutien, c'est notre banque. Parce que sachez qu'en 2022, on avait fait quand même un trou assez important. Et trouver un banquier par les temps qui courent qui vous suit, malgré le contexte, je tenais à les remercier. Voilà pour cette partie. Ah, si on avait déplacé aussi le bar backstage pour une meilleure visibilité, ça avait été demandé par ceux qui tiennent ce bar, ça a bien marché. Alors les points positifs, on va dire la jauge record cette année. La diversité de la restauration avec les food trucks, une belle fréquentation du bar à vin et du bar à burrito aussi qui a très bien marché. L'accueil, les loges, le catering artiste, l'accueil des techniciens a été très apprécié par les groupes aussi. L'animation et la resto très appréciée par les festivaliers sur le camping. L'expo photo aussi, pour en parler un petit peu, qui a toujours lieu sur la digue et puis au Rox à Fondray. Pour les points négatifs, il y a toujours un petit peu. La resto-site qui a... C'est un petit peu trop long pour se restaurer, on va dire. Ouais, le temps d'attente était un peu long. C'était nouveau pour nous puisque notre régisseur qu'on avait habituellement arrêté, il faisait qu'on est reparti à zéro, pas dans de bonnes conditions. Je suis désolé pour les bénévoles qui ont travaillé fortement. On fait du résultat, mais les conditions de travail n'étaient pas bonnes. L'année prochaine, je pense qu'on va revoir, on va faire une réunion, on va reprendre tout à zéro. On va sûrement changer notre système. On ne connaît pas encore le système qui va être adopté, mais ça va être vu. Parce qu'on ne peut pas. Les festivaliers, c'est un peu comme partout. Maintenant, on ne peut plus attendre. On ne veut plus attendre. Donc, il faut que ça aille vite. Donc, on change notre système. Ça n'a pas été probant, donc il va falloir revoir mais ça va être revu. Et comme je disais tout à l'heure, toute la restauration, pour moi, a été plutôt bien réussie. Donc, on a assez ce point critique. Moi, je reviens un petit peu sur le bar. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, hein, mais on est entre 26 et 27 000 litres de bière vendus. Donc, c'est un beau score. Et ce qu'il y a aussi, c'est que... Alors, on parle de restauration, mais ce qu'il faut bien penser, c'est que en 2022, nous avions un peu 15 000 festivaliers. Là, on se retrouve avec 26 000 festivaliers. Donc, pas du tout le même nombre, donc il faut assurer derrière. Et je voudrais faire un point aussi sur la sécurité. Ils ont été bons, il y a eu des postes qui ont été moins bons. On va revoir ça avec Stéphane, oui, quelque part par là. Pardon. Mais ça a tenu juste. Donc il va falloir qu'on mette un peu plus d'argent dans la sécurité, mais quand on n'en a pas, on ne peut pas en mettre. Donc on est obligé de tirer partout. Là, on a fait un festival qui tient la route, donc il va falloir qu'on investisse, il va falloir qu'on mette un peu plus d'argent dans la sécurité. Et je vais vous annoncer après pour 2024, et ça en fera partie justement, cette partie sécurisée. Là, on savait qu'on allait faire du monde, mais on ne peut pas changer tout comme ça en 5 minutes. On voyait bien que la progression des ventes s'accélérait. Seulement, il y a des contrats de passé avec un certain nombre de personnes, notamment au niveau de la sécurité. Quand Stéphane apprend le jour de l'ouverture qu'il lui manque 5 ou 6 personnes, 5 ou 6 personnes ou 10 personnes, déjà qu'on n'en avait pas trop, forcément, ça pose quelques problèmes. Voilà pour ce qui est de ce que je vais dire pour 2023. Et s'il y a toujours un point négatif, c'est assez récurrent, c'est pour débarrasser le festival et pour nettoyer le site. Il n'y a plus personne, quoi. Voilà. Ouais, alors là, c'est pas que je mets un accent fort. J'avais déjà parlé l'année dernière de ça. On a un souci de démontage. Les 3 premiers jours, tout va bien. Il y a plein de monde, c'est l'euphorie, ça roule. Ça ne pourra pas durer comme ça. Le festival, c'est bien, on s'amuse, on crée des choses, tout va bien. Le problème, c'est que quand vous arrivez au mercredi soir, il n'y a plus personne, ou quasiment plus personne. On se retrouve à 5 ou 6, 10, peut-être 15, allez, je ne veux pas exagérer, mais c'est pas assez pour finir. Les gens qui ont fini, moi j'ai fini samedi midi, il y a des gens qui ont fini samedi soir, mais usés comme c'est pas possible. Donc il va falloir trouver des solutions. Je ne connais pas les solutions, il va falloir en trouver. On ne pourra pas. Alors des intérimaires,
On y avait pensé, seulement les intérimaires, il n'y en a pas. On n'en trouve pas. Donc quelle solution on peut apporter? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des associations qui pourraient, qu'on rémunère, mais qui viennent nous donner un coup de main, ne serait-ce que c'est une personne, 10 personnes pour pouvoir finir, quoi. Mais si vous avez des idées, surtout, n'hésitez pas à nous en parler. Ça peut être des associations que vous connaissez, il y a des associations qui n'ont pas trop d'argent et qu'on aurait besoin. Parce qu'ils appellent leur aider et nous, ça nous rend service. Il va falloir qu'on trouve une solution pour ne pas user les gens comme ça, c'est pas possible. D'autant plus que, c'est bien qu'on vieillit, enfin surtout moi, mais tout le monde vieillit et à un moment donné, je dirais presque qu'il y a que les vieux qui sont là, quoi. Je suis désolé pour le terme, mais c'est presque ça. Donc j'insiste là-dessus, si vous avez des idées, si vous connaissez des gens qui sont prêts à venir nous donner une main, même que c'est qu'une journée, et c'est important pour la suite du festival. Il n'y a pas que l'avant, parce que l'avant, il n'y a pas de problème. Il y a l'après aussi. Ça, il faut qu'on trouve des solutions. C'est comme la restauration, on en a parlé, mais la restauration était négative. Si vous avez des idées, il y a peut-être des gens qui connaissent des professionnels dans la restauration. Il y a des gens qui nous entourent. Mais des idées, on est prêt à prendre les idées. Après, on verra ce qu'on en fait, mais il faut avoir des idées. Et ça, c'est pas le rôle que du CA, c'est le rôle aussi de tous les membres et même des bénévoles qui peuvent nous donner un coup de main. Donc je pense que pour cette partie-là, on a à peu près fait le tour. Il y a certainement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va pouvoir vous répondre. On va laisser Hugo prendre la parole pour la suite, la partie finance, puisque comme la trésorière n'est pas là, il va falloir un remplacement. Alors avant de passer à la partie financière, on va d'abord mettre au vote le bilan moral qui vient d'être fait par les coprésidents. Alors parmi les adhérents qui approuvent le bilan moral qui vient d'être fait, je vous invite à lever la main. Qui désapprouve et qui s'abstient. Bon, le bilan moral est approuvé. Je vais passer, donc en l'absence de Sylvie, qui est notre trésorière qui est excusée ce soir, Jean-Paul l'a dit, je vais faire une présentation succincte des chiffres de l'année 2022, parce que vous savez qu'on approuve le dernier exercice clos, celui-ci s'étant terminé le 31 décembre 2022. Alors, je vais commencer par le compte de résultat. Alors, vous vous souvenez, 2022, c'était une année particulièrement difficile pour nous, puisqu'on a connu un déficit à hauteur de 91 808 €. Bon, on remet dans le contexte, on avait voulu faire une édition sur 3 jours pour réaliser des économies d'échelle. On était dans un contexte post-Covid qui était compliqué. On était en 2021 un des seuls festivals à avoir lieu en France, enfin, dans le contexte, vous vous souvenez très bien. Donc on voulait faire une formule sur 3 jours qui n'a pas forcément porté ses fruits. Donc c'est ce qui explique ce déficit conséquent. Hein, et un déficit qui se traduit aussi au bilan par alors c'est la diapositive suivante, qui se traduit par des capitaux propres négatifs à hauteur de 29 000 € et une dette d'exploitation de 43 000 €. Donc c'est conséquent, c'est là aussi qu'on a pu compter sur nos partenaires, notamment le Crédit Agricole, qui nous a soutenus dans cette période difficile, et puis aussi nos fournisseurs habituels qui ont su faire des efforts en notre faveur. Donc voilà pour la partie financière de 2022. Donc de la même manière que pour le bilan moral, qui approuve les comptes de l'année 2022, qui désapprouve et qui s'abstient. Bon, les comptes sont approuvés à l'unanimité pour 2022. Alors maintenant, la partie 2023, donc, qui n'est pas tout à fait finalisée. On a fait une édition record, hein, vous l'avez entendu tout à l'heure. On a fait 25 563 festivaliers payants, hein, qui se répartissent comme suit. 11 907 le vendredi et 13 662 le samedi. Hein, vous avez reçu un état réalisé que vous a envoyé Marie dans la semaine avec les différents postes. Moi, je trouvais ça intéressant, je vous ai mis la répartition, hein, pour avoir un petit peu une idée visuelle comme ça des différents postes de recettes. Donc vous voyez bien que plus de 50% des recettes reposent sur les entrées. Ensuite, on a la partie bar, et puis surtout, un point qui est très important cette année, qu'on a développé, qui est la partie mécénat, sur lequel on a vraiment mis l'accent cette année. Donc on va y un petit peu. Et pour la partie dépenses, vous voyez, une partie programmation qui est conséquente également, parce que c'est la moitié de notre budget global, quasiment.
Donc ça permet de se rendre compte un petit peu des différentes répartitions de charges et de produits. Donc voilà pour la partie budgétaire 2023. Oui, je vais ajouter quelque chose. Alors, on va quand même parler de 2024, parce que vous avez vu dans la presse, notamment, j'avais communiqué là-dessus, il y a les Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, je suis allé avec Cano à la préfecture, au mois de mars, on nous a dit, attention, 2024, pas de festival. Ou un festival diminué, ou on verra, on en reparlera. Lors du festival, j'ai interpellé les personnes de la sécurité de la préfecture. Je leur ai posé la question, forcément ils n'ont pas su me répondre, mais ils ont été quand même d'un grand aide. Ils nous ont demandé d'envoyer un courrier au préfet, c'est ce qu'on a fait. Et on a reçu la réponse de la préfecture il y a une quinzaine de jours. Et donc le festival aura bien lieu le 2 et 3 août, comme prévu. On ne voulait pas changer de date, on l'a vu avec nos collègues d'à côté, les autres festivals, parce qu'il y avait plein de points avancés, d'autres pour reculer. Nous, on a déjà eu des problèmes avec Saint-Nazaire et ça nous a posé quelques difficultés financières. On n'envisageait pas de changer de date. Le problème, il fallait avoir l'accord de la préfecture. Ce qui a été fait. On a une réponse sur 3 semaines et maintenant on va travailler avec les services de la préfecture pour mettre en place et justement sécuriser, je vais parler de sécurité tout à l'heure, prendre un peu plus de personnes au niveau de la sécurité intérieure, puisque la sécurité publique sera assurée par la gendarmerie, peut-être avec un peu moins de monde, mais normalement ça devrait le faire. Donc voilà. Et ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que on a quand même, au niveau de la préfecture, on a quand même le festival de Valais 3 qui n'a pas eu jusqu'ici d'incident ou d'accident, en espérant que ça dure comme ça, a quand même une bonne note au niveau de la préfecture, et ce qui nous a permis aussi d'avoir cet accord. Parce que si ça avait été, entre guillemets, le bazar, je pense qu'on n'aurait pas eu l'accord. Donc il faut que ça dure comme ça. Voilà. Oui, merci Ganou. Oui, effectivement, on s'est posé la question parce qu'à un moment donné, on nous a dit peut-être qu'il va falloir diminuer votre jauge. Là, on n'a pas de jauge, donc la jauge est de 15 000 par soir comme d'habitude. Donc ça ne change pas. Donc tout à l'heure, dans les chiffres, quand on a dit, parce qu'on a quand même annoncé qu'on était complet, effectivement, quand vous voyez le chiffre du samedi, je ne sais plus, c'est 14 000 et des poussières, ou 13 000, mais il faut savoir aussi qu'il y a les VIP à rajouter, plus les invités. Donc la jauge est à 15 000, c'est pour ça que les chiffres sont un peu en dessous, mais c'est normal, quoi. C'est normal. Voilà pour l'explication. On va passer à la partie élection du conseil d'administration. Alors avant, je vois qu'il y a des adhérents qui sont arrivés depuis. Je vous invite à venir signer le registre de présence et récupérer votre bulletin pour pouvoir voter, avant qu'on passe aux élections. Donc vous savez, le conseil d'administration est composé de 15 membres, que vous voyez affichés ici, renouvelable au tiers sortant. Donc cette année, comme on n'avait pas atteint ce tiers sortant, on a procédé à un tirage au sort. Et les personnes qui doivent remettre leur mandat en jeu, c'est David Bignolet, Cyril Lucognon, Sylvie Dubois, Stéphane Rico et Marie-Véronique. Donc, ce qui induit qu'il y a 5 sièges à pourvoir au sein du conseil d'administration. Oui. Alors, avant toute chose, est-ce qu'il y a des candidats? Je vous invite à vous lever, à lever la main. Forcément. Oui, mais oui, c'est déjà fort. Donc David Bignolet. Alors je vais noter en même temps, moi. Hop. David, Cyril. Andrea, c'est ça. Pendant que Hugo prépare le vote, la décision n'a pas été prise, mais on envisage, maintenant c'est avec un point d'interrogation quand même, on envisage peut-être de mettre un chapiteau comme on le faisait il y a quelques années.
Donc c'est un chapiteau découvert. On verra, on va faire une étude financière pour voir si c'est faisable ou pas faisable. En découverte. Et le prochain CA Sur la découverte, prendra la c'est décision. Ça c'est plutôt d'information. On a de la demande. Y a-t-il d'autres candidats? Sylvie, évidemment. Non. Il n'y a pas d'autres candidats? Jean-François? Dernier appel. Yannick? On est jusqu'à 25, hein. Et c'est- Faut pas avoir peur, hein. Tout le monde y arrive. On a besoin de temps en temps. C'est bon? Vous n'avez pas d'autres candidats? Bon, je vous invite alors à voter avec l'aide de vos petits bulletins, vous cochez les numéros concernés. Donc évidemment, étant donné qu'il y a 5 sièges à pourvoir, tout bulletin qui aura plus de 5 numéros cochés sera considéré comme nul. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a le droit de savoir juste le budget de la programmation? Purement de la programmation. Vous avez Donc, j'ai le budget global, mais pas le budget de la programmation. Je vais vous le donner, c'est qui m'était affiché tout à l'heure. Bon, à peu près. Alors on est à 51 950 euros. Non, c'est 500. 50 supplémentaires. On s'en sort bien. C'est bien négocié. Ça c'est pareil, c'est des budgets C'est une augmentation de 150 000 de plus par rapport à 3 ans. Et je pense que pour 2024, ça va être pire. Donc je pense qu'on va atteindre du budget. Non seulement on perdait 96 000 sur l'exercice, mais en plus on mettait 150. Il va falloir que ça rentabilise. Là, le risque était mesuré peut-être ou pas, je sais pas. Il y a un truc que je voulais aussi, c'est Si on est passé par là à un moment ou un autre, parce que on disait que la il faut branche savoir que les parkings pour les festivals sont sur Bisseriac. Parce que les gens pensent qu'ils sont sur Valais 3. Je vois Madame Lebert qui sourit, mais effectivement c'est sur Bisseriac. Et je ne sais pas si vous avez compris tout à l'heure, mais la salle nous est offerte par la municipalité de Bisseriac. Bravo à eux. C'est pour ça que je veux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je peux avoir oublié des choses. Juste deux petits points. Merci pour vos remerciements, mais c'est tout à fait normal d'être en soutien à nos associations, c'est la moindre des choses, je dirais même. Alors, tout à l'heure, vous avez insisté, non, d'abord, vous avez présenté les subventions, etc., et les aides, vous avez remercié les services techniques de Malais 3, et heureusement. Par contre, moi, je voudrais aussi qu'on remercie le service déchets de Ousta-Brocéliande Communauté, parce que là, il y a un gros travail de fait aussi. Alors, tout ça, je sais que c'est du backstage et ça se voit pas, mais sans eux, le festival ne serait pas le même non plus. Donc, premier petit point pour ma part. Mais du coup, voilà, je fais ce petit point-là. Et vous avez insisté aussi, parce que j'assiste avec vous toute l'année, et ça, c'est aussi les coulisses que vos adhérents ne voient pas, c'est les réunions en préfecture, etc. Et si réellement vous avez autant de facilité, je vais dire, à obtenir pour l'année prochaine les autorisations, c'est grâce à un travail, je tiens à le préciser parce que j'assistais déjà sur le mandat précédent à ce genre de réunion, je poursuivais sur le mandat de maire, et c'est grâce à un travail remarquable sur le dossier de sécurité. Vraiment, alors là, un grand bravo à vous, parce que je pense qu'ils n'ont pas des dossiers comme aussi pointus à chaque fois. Et vraiment, enfin, moi je tenais à vous remercier parce que c'est un plaisir d'aller aux réunions. C'est clair, précis, extrêmement bien travaillé. Donc fournir les parkings, c'est que du bonheur. Voilà, bonne poursuite à tous. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions? Non.
de dépouillement. Le 1, 3, 4, 5, 6. Donc sont réélus au conseil d'administration Marie-Véronique, David Pignolet, Cyril Lucognon, Sylvie Dubois et Stéphane Rico. Nous pouvons les applaudir. Bon, après le vote, on va clôturer la séance. On va pouvoir prendre un pot.